Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous avons enfin fini la partie de notification. Au cas où, si tu n'as pas compris une partie sur les notifications, je te propose de mettre en commentaire, de poser une question via les commentaires, que ce soit sur YouTube ou bien sur l'application Larasu. Comme ça, je pourrais peut-être revenir sur une vidéo en particulier et qu'on puisse revoir ensemble la partie en question que tu n'as pas compris. Là, je peux enfin marquer cette partie-là comme terminée. Et maintenant, ce que je te propose qu'on fasse ensemble, c'est de mettre en place un compteur de visite. J'aimerais bien, par exemple, ici, juste à gauche du compteur de like, mettre aussi un compteur de visite. Dès que, par exemple, je vais visiter un article, ici, ça m'affichera le nombre de vues pour cet article. Et pour cela, on va devoir installer des packages. Si là, je rentre ici, on n'a que trois choses à faire. Enfin, deux. Parce que ici, ça me dit par exemple d'installer le package Predis. Mais normalement, le package Predis, on a déjà installé avec Laravel Horizon. Du coup, il manque juste qu'à installer ces deux packages. Ici, on a le package Laravel Visit sur GitHub et qui est vraiment un package très intéressant. En fait, c'est pas qu'un package qui va servir à afficher un compteur de visite. Il peut même aller beaucoup plus loin. On peut par exemple afficher des statistiques, comme on le voit ici, hein. Ce sont des statistiques qu'on va afficher. Par exemple, on peut afficher le nombre de vues par rapport aux visiteurs qui viennent des pays. Je peux afficher par exemple le nombre de vues pour la période de telle date, pour quel mois, quelle année, etc. Je peux vraiment aller beaucoup plus loin avec ce package. Mais malheureusement, ce package ne fonctionne qu'avec Redis. Du coup, si tu n'as pas Redis installé dans ta machine, tu ne pourras pas utiliser ce package-là. Et on installe via Composer. Je copie donc cette commande et j'ouvre le terminal et je colle. Une fois que le package Laravel Visit a été installé, il faut également installer le package GeoIP. En fait, c'est un package qui permet de géolocaliser les utilisateurs qui viennent dans notre application. Parce qu'en fait, Laravel Visit, ce n'est pas qu'un compteur de visite classique. Par exemple, dès que je vais visiter un article, ça va incrémenter de 1. Du coup, ce qui veut dire que si par exemple j'actualise cet article, ça va aussi m'incrémenter de 1. En fait, non. Il va en fait regarder l'adresse IP du visiteur. Si par exemple cet visiteur a déjà visité cet article et que par exemple il actualise la page, ça ne sera pas incrémenté de 1. À part si on le dit à Laravel Visit que je veux que tu me forces à incrémenter de 1 quel que soit le visiteur. Et pour m'installer, je clique sur le premier lien qui m'enverra vers la page packagiste. Je clique ici. Et là, je colle également pour l'installer. En fait, Laravel Visit a vraiment besoin de ce package. Sans ça, Laravel Visit ne marchera pas. Une fois que c'est fait, je retourne ici dans l'application. Pour commencer, je vais aller dans le composant post-like et je vais copier cette modèle. Je vais donc dans le composant post-like. Je monte plus haut et je copie ce div. Et puis, je vais dans post-show. Ici, je colle ça. Je vais faire quelques petites modifications. D'abord ici, j'enlève le vitesse. Là, par exemple, je mets 12. J'enlève ça. J'enlève également le v-else. J'enlève le v-bind. Et là, je retourne ici. Je copie ça. Je colle. Je reviens. Et je copie aussi la couleur. Mais je ne vais pas mettre la couleur rouge. Je vais plutôt mettre une autre couleur. Je mets par exemple bleu. Et là, si j'actualise, voilà. On a notre compteur de visite. La couleur est un peu trop claire. Je vais ici assombrir un peu la couleur. Je mets Blue Dark. Voilà. Et là, je vais changer juste l'icône. Et là, je mets œil. Je mets juste un œil. Super. Maintenant, comment ça va fonctionner? Je retourne ici dans la documentation de Laravel Visit. Et je vais copier ces commandes pour publier ici le fichier de configuration. Je colle. Alors là, avec cette commande,
et m'a créé un fichier qui porte le nom visite.php dans le dossier config. Mais pour l'instant, on ne va pas y toucher, on va voir ça un peu plus tard. Ici, on a la partie configuration, on verra ça plus tard, quand Laravel nous affichera un message d'erreur, parce que sûrement il va nous afficher. Ici, maintenant, ça nous indique comment on l'utilise. D'abord, on a ici le helper visit, la fonction visit. C'est une fonction qui a été créée avec Laravel Visit. Et à l'intérieur, on met un modèle. Ici, le modèle, soit c'est un modèle, comme par exemple app /post, ou bien un objet issu d'un modèle. Par exemple, je peux mettre ici un article. Et puis après, on utilise une méthode. Je retourne ici dans l'application et je retourne dans mon IDE. Je vais dans le contrôleur post-controller. Et ici, dans la méthode show, qu'est-ce qu'on va faire? J'utilise ici le helper visit. À l'intérieur, je mets l'objet, l'article. Et puis, je vais mettre ici la méthode incrémente. Cette méthode, en fait, va incrémenter de 1 le nombre de visites. Là, si j'actualise, là, j'ai une erreur. Ici, il me dit qu'il ne trouve pas la connexion Laravel Visit, la connexion Redis. Si je retourne dans la documentation et que je remonte plus haut, là, il me dit déjà comment on l'utilise. Ici, on a la configuration Laravel Visit qu'on doit mettre ici dans le fichier de configuration database. En fait, quand je dis fichier de configuration, il faut directement passer au dossier config. Quand je dis fichier de configuration database, c'est un fichier database.php qui se trouve dans le dossier config. Ou sinon, on utilise juste la configuration default. Du coup, soit on utilise la connexion default ou bien on utilise la connexion Laravel Visit. Mais il est fortement recommandé d'utiliser la connexion Laravel Visit. Allez, d'abord, je vais dans la configuration visite. On va faire une petite visite. Ici, on a la connexion Laravel Visit, mais qui n'existe pas encore. Là, je remplace par default et je reviens dans l'application. Et là, si j'actualise, là, on a une autre erreur. Là, il me dit juste que le cache utilisé n'est pas la bonne. En fait, il faut aller dans le fichier .env. Et là, je descends un peu. Et ici, je le cache driver. Ici, par défaut, il utilise file. En fait, il ne faut pas utiliser file. Il faut utiliser Redis. Là, si je réactualise, là, on n'a plus d'erreur. Mais moi, j'ai envie d'utiliser plutôt la connexion Laravel Visit et non pas la connexion par défaut. Pour cela, je retourne ici. Je vais copier cet exemple-là qu'il me donne. Je le copie. Et là, il me dit d'aller dans le fichier de configuration database. On va y aller. Voilà. Ici, on a la connexion par défaut qu'on ne va pas l'utiliser. Là, si je descends un peu, là, on a la partie Redis. Je vais donc coller ça. Et là, si je retourne ici et que je réactualise, là, ça marche toujours. Si par exemple, j'enlève, je réactualise, là, je retrouve l'erreur qu'on avait avec la connexion Laravel Visit. Je vais donc le remettre, je réactualise. Voilà, ça marche. Et maintenant, pour afficher le compteur de visite, parce que ici 12, c'est pas bon, je retourne dans le fichier post-show. J'enlève ce 12 et je mets un écho du helper visit. Je mets l'objet post et j'utilise la méthode count. Là, si je réactualise, là, il m'a mis 1. Parce que même si je force ici l'actualisation, ça me mettra toujours à 1. Si tu as envie vraiment de forcer ici l'incrémentation, on retourne dans le post-controller. Et ici, il ne faut pas utiliser la méthode incrémente, mais plutôt la méthode force incrémente. Et à chaque fois, ça va me incrémenter. Voilà. Mais ça, je trouve que ça ne sert strictement à rien. Et par défaut, l'incrémentation est de 1. Je peux ici à l'intérieur mettre par exemple 15. À chaque fois, ça va m'incrémenter de 15. Voilà. Et on peut également faire l'inverse. Ici, on a la méthode incrémente comme la méthode force incrémente.
Et il y a aussi l'inverse. On a également la méthode force décrémente, pardon. Voilà. Là, je reviens à wow, -12. Voilà comment ça fonctionne. Par défaut, on utilise le helper visit. Moi, personnellement, je n'aime pas cette manière de faire. Moi, ce que je te propose de faire, c'est d'aller ici dans le modèle post. Je descends tout en bas et on va créer une méthode publique. Je l'appelle visit. Et là, il me fera juste un return de helper visit. Et là, je mets vis. Ici, le vis représente l'objet, si tu n'as pas oublié. Hein. Comme ici, il y a l'objet post. Ce qui veut dire que je peux enlever ça. Et mettre ici la méthode visit. Et là, par exemple, si je mets increment, tu vois qu'il y a l'autocomplexion. Ça marche super. Si par exemple là, j'actualise, voilà, je n'ai pas de souci. Je vais aller dans un autre article. Là, par exemple. Alors là, il m'a directement mis 15. Parce que ici, j'ai mis 15 en fait. Là, je l'enlève. Voilà comment ça fonctionne le compteur de visite. Mais après, il y a également beaucoup de méthodes qu'on peut utiliser. Par exemple, il y a aussi une autre méthode que j'aime beaucoup. Par défaut, en fait, lui, en fait, il va incrémenter tous les 15 minutes. Par exemple, moi, si je viens visiter un article et que je reste, par exemple, à lire cet article, hein, je reste pendant 15 minutes, il va en fait automatiquement incrémenter encore de 1. Par exemple, si je suis le premier visiteur, ça sera de 1. Et si je reste 15 minutes dans cet article, ça va me réincrémenter de 1. Du coup, ça sera 2, etc. Toutes les 15 minutes, ça va incrémenter à 1. Ici, tu peux mettre ici la méthode secondes. Après, tu peux lui dire, par exemple, tous les 60 secondes, tous les 1 minute, tu me incrémentes de 1. Je vais enlever cette méthode parce que on va pas s'en servir. Et après, tu peux revenir ici dans la documentation et tu peux trouver plusieurs exemples qui sont vraiment très utiles. Hein. En fait, la plupart des exemples qu'il y a ici, ce sont des exemples que tu vas utiliser plutôt dans la partie administration. Tu peux en fait mettre en place un statistique complet par rapport au modèle. Ici, on a utilisé le modèle article, mais tu peux aussi utiliser le modèle user, par exemple, le nombre de visites ou en fait les statistiques qu'il y a dans les profils des membres ou bien dans les forums de discussion. Si par exemple, tu as mis en place un forum de discussion dans ton application, voilà, je te conseille vraiment de regarder vraiment en profondeur cette documentation parce que moi, personnellement, je l'aime beaucoup. Hein. Et ce qui est bien avec la Laravel Visit, c'est que tu peux également mettre en place un système de classement. Par exemple, tu peux mettre un top 5 ou bien un top 10, 20 des articles les plus vus, les plus regardés dans ton application. Par exemple, si je vais dans mon application Laravel, ici en local, là, j'ai un compteur de visite. Alors ici, j'ai une page blanche parce qu'il n'y a rien. Si par exemple là, je vais dans une série en particulier, alors tout ça en fait, ce sont des sites. Hein. Je clique dans cet épisode. Je reviens ici. Là, j'actualise. Ici, on a cet épisode qui s'affiche. Je vais dans l'épisode suivant. Je reviens. Voilà. Dans le 3e épisode. Super. Là, normalement, j'ai mis un top 10. Un top 6, pardon. Voilà, c'est super. Pour résumer, Laravel Visits est un package qui s'installe via Composer et qui est dépendant de 2 autres packages, Predis ainsi que GeoIP. Predis est un package utilisant les fonctionnalités de Redis avec PHP. Et Redis est un gestionnaire de bases de données comme MySQL, mais à la différence de ce dernier, Redis peut enregistrer tout dans le disque dur comme le fait MySQL, mais son point fort, c'est de tout enregistrer dans la mémoire cache, c'est-à-dire dans les RAM. Ce qui fait que Redis est tout simplement extrêmement rapide.
Quant à GeoIP, est un package qui permet de géolocaliser les utilisateurs qui visitent votre application à travers leurs adresses IP. Sans ces deux packages, Laravel Visits ne fonctionnera pas. Et pour ne pas avoir d'erreur, il faut également aller dans le fichier d'environnement .env et de modifier l'environnement cache_driver. Par défaut, c'est à fil, il faut le remplacer par Redis. Sinon, on aura des erreurs. Laravel Visits fonctionne de la manière suivante. D'abord, on utilise la fonction Visits et qui prendra en paramètre un modèle, et puis on va utiliser soit une ou bien plusieurs méthodes. Le modèle peut être soit une classe de modèle comme app_post qui représente la table post au pluriel dans la base des données, ou bien un objet qui sera issu d'un modèle, par exemple un article. On peut utiliser Laravel Visits pour faire plein de choses, comme mettre en place un compteur de visite pour un modèle, mettre en place un système de classement, par exemple un top 5 des articles les plus consultés dans notre application. Et on peut également faire plein d'autres choses. D'ailleurs, nous verrons dans le prochain épisode la mise en place d'un top 6 des articles les plus consultés dans notre application. Alors, je te donne rendez-vous dans le prochain épisode.